Bien, nous allons maintenant avoir le plaisir et l'honneur d'entendre le Centre Michel Serres, donc 4 des étudiants de l'équipe du Centre Michel Serres. Le Centre Michel Serres, donc, qui est hébergé par l'École nationale supérieure des arts et métiers et qui réunit des étudiants venus de formations extrêmement différentes et d'écoles différentes. Donc ils sont déjà une synthèse à eux seuls presque des cultures des écoles évoquées par Véronique de Chanteyrac tout à l'heure. Je remercie donc Marc Lecoq, le directeur des programmes, qui s'est investi vraiment énormément dans ce projet depuis le départ, et Bernard Moïse, donc le chef du projet, qui va vous être présenté pour leur contribution et l'animation de leurs étudiants. Qu'est-ce qu'une exposition universelle? C'est d'abord un thème. Et une exposition universelle réussie, c'est d'abord un thème fort. Un thème qui nous touche tous. Un thème qui relève les grands défis de notre époque. C'est pourquoi notre thème concerne ce que nous avons tous, ce que nous sommes tous. Notre thème concerne ce qui est si efficace et si discret que nous avons pourtant tendance à l'oublier. Notre thème concerne ce qui est très ancien, ce qui est immémorial, ce qui est aussi ancien que l'humanité même, et qui est pourtant en constante modification, en constante évolution. Notre thème concerne ce qui est modélisable et pourtant inimitable. Notre thème concerne notre corps. Notre thème, c'est le génie du corps. Pourquoi ce thème? Parce que le XXIe siècle sera véritablement le siècle du génie du corps. Du génie du corps replacé au centre de notre existence humaine, à la source de notre identité, à la source de notre perception, de nos émotions, de nos pensées même, mais aussi à la source de notre interaction avec la société, avec l'environnement. Le XXIe siècle sera le siècle du génie du corps qui pourra être augmenté, transformé, amélioré grâce aux nouvelles technologies. Ce sera le siècle du corps dont nous essayons encore et toujours de percer les mystères grâce à la science ou d'imiter avec la robotique. Le corps n'est plus ce fardeau, n'est plus ce tombeau de l'âme. Il est véritablement le centre de notre existence humaine et c'est pourquoi il est le sujet de tant de mystères, de tant d'interrogations. Interrogations telles que comment fonctionne-t-il vraiment? Quelles sont ses réelles limites? Jusqu'où peut-il aller? Jusqu'où peut-il se transformer? Jusqu'où peut-il se réinventer? Nul ne sait ce que peut le corps, écrivait Spinoza il y a 3 siècles. Aujourd'hui, nous en savons un peu davantage sur notre corps. Et pourtant, l'essentiel reste encore à découvrir. C'est pourquoi je vous souhaite la bienvenue en France, en 2025, à l'exposition universelle sur le génie du corps. Le génie du corps, donc. Nous allons maintenant vous présenter la façon dont nous avons développé ce thème, la façon dont nous avons voulu l'agencer autour de notre territoire pour l'exposition universelle de 2025. C'est d'abord un concept, soit comment ce thème du génie du corps fait exposition universelle. La mobilisation des nations, comment mobiliser, comment fédérer toutes les nations autour de ce thème universel qui est celui du génie du corps. La concrétisation de l'exposition, ou comment la matérialiser physiquement sur notre territoire. Nous vous présenterons ensuite l'expérience du visiteur en vous proposant un parcours typique proposé à chaque individu en 2025 en France. Et nous terminerons notre présentation par un bilan de l'exposition, soit que pourrait être
une exposition universelle, enfin l'après-exposition universelle en 2025 en France. Le concept d'abord. Donc au même titre que la cellule est la base de toute vie sur Terre, quelle a été la base de notre réflexion, quelle a été la base de notre projet? C'est d'abord un thème riche de par sa potentialité. Le corps peut en effet se déplacer, il peut danser, il peut donner la vie, il peut regarder, il peut rêver, il peut respirer, et a bien d'autres possibilités, dont certaines que nous ne connaissons certainement pas encore. C'est un thème riche, mais surtout riche de par son interaction, de par son interactivité. En effet, le corps est interactif avec tout ce qui l'entoure, tous les objets qui l'entourent. Il est aussi interactif avec autrui, avec les autres corps, mais en son sein même, entre ses organes, entre ses fonctions vitales. C'est aussi un thème à la fois universel et personnel. Universel, parce qu'évidemment, sur cette planète, chaque être humain possède un corps, mais personnel, parce que chacun de ces corps est unique. Et c'est pourquoi nous espérons que ce thème touchera chaque individu, chaque visiteur du monde entier, au plus profond de lui-même, dans son soi unique, soi intérieur. Donc c'est un thème riche, un thème universel, un thème personnel, mais c'est surtout un thème qui permet de reporter l'attention sur le corps, de reconsidérer le corps autrement, et d'adopter donc un nouveau regard face aux enjeux à venir du XXIe siècle. En effet, remettre le corps au centre de nos préoccupations nous permet d'observer de nouvelles perspectives par rapport à l'environnement, par exemple. Il est évident que la santé de l'environnement est intimement liée à celle du corps. De la même manière, les nouvelles technologies, leur développement est lié à celui du corps. Comment les adapter au corps? Comment le corps va-t-il s'adapter à ces nouvelles technologies? Et d'un point de vue de la santé, comment utiliser ces nouvelles technologies pour améliorer la santé du corps? Et d'un point de vue moins technique, c'est un thème qui permet aussi de traiter de l'égalité entre les hommes. En effet, il est indéniable que pour pouvoir traiter de ce thème important, il faut considérer les différences entre chacun de nos corps. Donc c'est un thème riche, universel, qui permet un nouveau regard sur les enjeux du XXIe siècle. Quel a été notre fil directeur pour développer ce projet? Au même titre que l'ADN crée plus ou moins notre corps. Donc nous avons souhaité ce projet suivant 3 temporalités importantes. Un avant-exposition, dès maintenant, un pendant en 2025 en France, et un après. Nous souhaitons, avant l'exposition, une véritable co-construction entre les nations. Plus qu'une collaboration, une co-construction permettrait à chaque nation de créer ensemble, de travailler ensemble sur des projets innovants autour du thème du corps. Le pendant, où nous proposons à chacun de nos visiteurs en 2025 de venir expériencer, plus qu'expérimenter, ou lorsque le visiteur expérimente, il adopte une attitude plus d'observation, alors que lorsqu'il expérience, il est vraiment acteur de tout ce qui lui sera proposé lors de l'exposition. Et l'après-exposition, l'objectif est cette fois de pérenniser tout ce qui aura été créé, de manière physique d'abord, mais aussi de manière plus immatérielle. Nous imaginons que tous les partenariats créés entre nos nations sont voués à être pérennes pour continuer de travailler autour de ce thème important qui est celui du génie du corps. Le thème maintenant, celui du génie du corps. J'en ai parlé, il est riche de par ses interactions. Donc pour développer ce thème, nous avons choisi de le travailler autour de 6 sous-thèmes majeurs. Le premier, celui de la culture et du divertissement. Il s'agira ici du corps artiste, du corps représenté, du corps peint, par exemple. Le sous-thème de l'artisanat et du savoir-faire, il s'agira ici du corps objet de l'artisanat, et du corps maître du savoir-faire. Le sous-thème de l'environnement, où l'on pourra présenter chaque rapport de chaque nation du corps, de leur corps avec leur environnement. Le sous-thème des sciences et santé, on imagine ici, par exemple, de voir toutes les médecines du monde entier travailler ensemble autour de la santé et réaliser des projets innovants pour améliorer la santé du corps. Le sous-thème des nouvelles technologies, avec le bond actuel qu'elles suivent, il est évident qu'il faudra se poser la question de comment le corps va s'adapter à ces nouvelles technologies et comment adapter ces nouvelles technologies au corps. Et enfin, le sous-thème de la ville et de société, où ici, nous traiterons plutôt du rapport au corps, à la communauté. Donc voilà pour notre thème. Un thème important, entouré de 6 sous-thèmes. Et nous allons maintenant vous présenter, vous montrer comment mobiliser toutes les nations
autour de ce thème.